Bienvenue à vous, mes belles plumes. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle guidance intemporelle. Celle-ci est générale. Je compte sur toi pour utiliser ton discernement et ne prendre que ce qui résonne avec toi. Je suis Tony. Tu peux retrouver en description les liens pour me suivre sur les différents réseaux, me contacter si tu souhaites une guidance, un soin ou une méditation personnalisée. N'hésite pas. Moi, je souhaiterais te remercier prendre ce temps. Donc merci à tous de faire grandir cette communauté bienveillante avec des énergies d'amour continuel, perpétuel. Merci beaucoup à tous d'être là, vous, vos guides, vos énergies, les miennes. Donc c'est fabuleux. C'est beaucoup de légèreté, j'adore et on voit l'avancement que nous avons tous. C'est fabuleux pour moi, une aventure merveilleuse. Aujourd'hui, je souhaiterais te proposer une guidance avec qu'est-ce que tu ne vois pas en toi, tout simplement, tes forces, les choses que tu ne vois pas, que tu as, tout simplement. Pour ce faire, j'ai fait 3 groupes de cartes, donc n'hésite pas à tous les écouter et prendre ce qui résonne avec toi, ou en faire un selon ce que te dit ton cœur, ton âme. Pour le choix numéro 1, l'oracle des 7 énergies. Si celui-ci te parle, l'oracle du groupe numéro 2, l'archange Michael, l'ange bleu, et l'oracle numéro 3, des sorcières, non, de la lumière et des ombres. Donc n'hésite pas à faire pause, prendre le temps pour faire ton choix et recevoir ton message, tes messages. À tout de suite. Bienvenue à vous, mes belles plumes qui avez choisi le groupe numéro 1. Donc vous déjà, vous êtes des personnes colorées, multifacettes, multitâches, dans le sens que vous savez faire beaucoup de choses, répandre beaucoup de joie, beaucoup d'amour autour de vous, même si on ne vous le dit pas souvent, même jamais pour certains. Mais voilà, vous répandez par votre simple présence beaucoup d'amour, beaucoup d'humilité. C'est fabuleux. Vous avez une énergie changeante qui change son environnement, plus que vous en avez conscience. Une fois que vous êtes passé dans un endroit, voilà, les énergies ont changé. Vous pouvez justement emmener beaucoup d'énergie négative avec vous, même sans vous en rendre compte. Apprenez à faire la part de quelles sont les énergies qui sont à vous, lesquelles qui ne sont pas, et à demander régulièrement des nettoyages à vos guides autour de vous. Vous avez envie de bouger beaucoup. Vous, c'est vraiment dans le mouvement que vous vous épanouissez. Vous aimez les temps de repos, de nature, mais le mouvement du corps, est une grande force que vous ne vous autorisez pas forcément. Bon, tout est dit. Vous êtes des personnes divines, douces, aimantes, protectrices, protecteurs, souvent incompris par son environnement. Vous êtes souvent rêveurs, rêveuses, parce que voilà, vous savez que vous valez plus que ce que les gens voient. Ne comprennent pas. Essayent de vous mettre dans une case. Les 4 sont très significatifs pour vous en ce moment. Le mental aussi. Parce que voilà, vous avez beaucoup d'imagination qui demande à être mis dans la matière pour apporter beaucoup de paix autour de vous. N'hésitez pas
allez vous isoler autant que vous en avez besoin pour retrouver cette créativité, cette matrice divine. Vous êtes des conteurs, conteuses, que vous le sachiez ou pas. Vous savez raconter la réalité, les rêves, mettre des mots, mettre en couleur, mettre en musique. Vous savez créer, vous êtes des artistes, plus pour les autres que pour vous-même. Parce qu'un manque de confiance, on vous a fait perdre votre confiance, vous dit que vous n'étiez pas à la hauteur, on a mis plus le doigt sur vos défauts que vos qualités. Non, vous avez beaucoup plus de qualités. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Lancez, faites-vous plaisir, créez, racontez, partagez, exposez, révélez pour certains. Lancez-vous. Voilà. Ne vous limitez pas au regard des autres. Ah, ça va être trop dur. C'est pour les autres. Tout s'aligne naturellement, à condition de passer à l'acte. Racontez. Soyez aussi dans la gratitude, de remercier la vie, l'univers, Dieu, comme vous le souhaitez. Vous avez un grand cœur, mais n'oubliez pas aussi la gratitude pour vous-même. Vous avez trop longtemps laissé votre cœur de côté. Vous l'avez fermé, dû aux critiques des autres, alors que vous avez un cœur beaucoup plus gros. Il a pu sortir, être fermé. Rouvrez-le. Demandez à le rouvrir. Demandez à la vie de vous remettre les bonnes personnes pour rouvrir ce cœur. Retrouvez cette inspiration et vous permettre de vous exposer, de vous révéler. Parce que vous méritez d'être vu, reconnu pour ce que vous êtes et pas ce que les autres déterminent de vous. Ça va vous permettre une grande reconnexion. N'hésitez pas à aller régulièrement près des cours d'eau. Pour vous, ça peut être très intéressant de se reconnecter à la nature, à l'eau, aux nuages. Et quand vous vous sentez dans le brouillard, perdu, levez la tête, admirez le ciel. Vous pourriez avoir de très jolis signes, très jolis messages, de très belles inspirations. Voilà. Sachez aussi que voilà, vous avez une plume facile. Faites-vous confiance. Une plume virevolte, peut chuter pour mieux repartir et retrouver tout un plumage à son image. Voilà mes belles plumes. J'espère que cette guidance vous a plu, ces messages vous ont parlé, résonné avec vous. N'hésitez pas à partager, liker, commenter si le cœur vous en dit. Moi, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir mes belles plumes. Bienvenue à vous, mes belles plumes du groupe numéro 2, qui avez choisi l'oracle de l'archange Michael, l'ange bleu. Vous, l'appel de l'aventure, de se déployer, se montrer, s'innover. Vous commencez à sortir des cases, c'est fabuleux. Il y a une grande libération, un déploiement de la personne que vous êtes. Encore des peurs de prendre trop de place pour vous, rapport aux autres. N'ayez crainte, ne vous comparez pas. Vous avez d'autres choses à apporter. Vous ne prendrez pas la place, ou de ceux qui ne sont pas à la hauteur, tout simplement. Aucune culpabilité à avoir. Vous savez innover, continuez à innover, continuez à répandre vos idées, avec amour et bienveillance. Vous avez l'œil pour découvrir les imposteurs, pour guérir. Vos méthodes de guérison sont innovantes, pas reconnues de tous. Mais vous savez,
la guérison du corps, du cœur et de l'âme. Vous êtes des guérisseurs naturels. Continuez, explorez, pratiquez, déployez tout votre potentiel au fur et à mesure. La chanson de l'ange. Perdu et retrouvé. Vous vous sentez perdu ou avez l'impression d'avoir perdu certaines choses. Votre terre d'accueil, votre lieu de résidence, c'est pour mieux rebondir. Faites confiance à la vie. Vous allez retrouver beaucoup mieux. Vous vous reconnectez à vous-même. Vous pouvez sentir que vous récupérez des morceaux de vous. Les guidances sont souvent énergétiques, permettent beaucoup de choses. Voilà. On est souvent aussi attiré à aller chercher à l'extérieur, alors que non, tout vient de l'intérieur, et vous le savez. N'hésitez pas quand vous faites des soins et autres, de faire appel à vos guides, aux énergies autour de vous, de façon à ne pas vous épuiser, de bien vous connecter, ne pas prendre tout sur vous. Faire appel à tout ce qui est autour de vous, personne, lieu, énergie environnante. Vous aimez tout porter, diriger, demander des soutiens, de l'aide, la piste, perspective. Vous savez que vous êtes bien plus que ce que vous êtes, un simple être humain, un ensemble de cellules. Sollicitez chaque partie de votre corps, interne, externe, vos corps énergétiques, le moindre de vos cellules. Vous savez en prendre soin, donc continuez. N'ayez pas peur de changer. Donc, ne soyez pas trop drastique aussi. Vous demandez beaucoup plus à vous qu'aux autres. Donc, sachez aussi vous lâcher la grappe. Voilà. Vous pouvez avoir des objectifs et être tout le temps dans l'action, ça va juste vous bloquer. Là, on vous demande de vous concentrer sur vous-même, votre bien-être. L'ange des cœurs, les vérités. Voilà. Vous savez discerner la vérité, les mensonges. C'est pour ça que vous êtes souvent mis à l'écart. Les gens ont l'impression que vous savez lire en eux. Ce n'est pas une impression, vous savez lire. Intuitivement, naturellement. Et souvent, ça peut vous faire. Ça vous a souvent mis à l'écart. Voilà. Parce que vous savez voir les détails, ressentir les choses. Et ça a éparpillé votre cœur. 13e chakra pour vous est très intéressant, à équilibrer régulièrement. Connectez avec beaucoup plus haut. Vos vibrations sont relativement élevées. Donc, vous pouvez chercher à le savoir si vous-même, si vous le souhaitez, mais ce serait que limitant, puisque ce serait pris à un instant T. Tout comme la couleur de vos auras. Voilà. C'est un instant T, alors que vous vibrez de plus en plus haut. Mais si vous le souhaitez, allez-y, lancez-vous. C'est intéressant de voir sa progression. Vous n'y ferez plus attention après. De belles plumes, une robe de plumes, des vêtements de plumes. N'hésitez pas, si vous avez envie d'avoir des symboles de plumes sur vous, donc de les porter. Ça pourrait être très intéressant pour vous. Je vais garder une petite plume dans le portefeuille, sac à main, porte-monnaie, dans une poche. Faites-vous plaisir, en pendentif ou le papillon
La transformation est finie hein, à l'intérieur. Fini. Vous avez passé une étape. On se transforme perpétuellement. Ça ne veut pas dire qu'il faut forcer, forcer, forcer. Laissez-vous porter. C'est pour ça que aller près des cours d'eau pourrait être intéressant. Vous laissez porter par l'eau. Ressentir l'eau. Vous portez, vous laissez guider. Très intéressant. Vous pourriez justement avoir l'image de votre corps porté par l'eau et avoir la vie qui vous porte. Voilà mes belles plumes. Les messages qu'on a pu avoir pour vous. J'espère que ceux-ci vous ont parlé. N'hésitez pas à partager, commenter, liker si le cœur vous en dit. Moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir mes belles plumes. Bienvenue à vous, mes belles plumes du groupe numéro 3. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui avec moi, de venir partager ces énergies. Donc voilà, vous, votre cœur a été grandement blessé, soit par des abandons, des trahisons ou autres. On ne vous dit jamais quelle valeur vous avez. Par contre, on vous fait beaucoup remarquer quand vous ne faites pas quelque chose. Vous le voyez vous-même, c'est devenu une habitude, l'autocritique. Jamais assez. Toujours trop peu. Cessez donc. La solution est simple. Changez son état d'esprit. Cessez d'être dans le jugement envers soi-même, l'autocritique qui te rabaisse. Concentre-toi sur tes qualités. Nous avons tous nos propres défauts. Donc, rappelle-toi que tu as beaucoup plus de qualités, tu sais éclairer les chemins, être là pour les autres. Beaucoup trop là pour les autres. À t'en perdre, toi-même, ton propre chemin, tes propres besoins. Tout ceci, tu l'étouffes, tu l'as étouffé. Tes besoins, quels sont-ils? Quand t'es-tu posé la question? Je réponds à mes besoins. Mes besoins de cœur, de chaleur, de connexion avec les autres. J'ai besoin de signes, j'entends. Tu as les signes. Tu ne souhaites juste pas franchir le pas. De peur d'être rejeté, encore trahi. Mais si tu ne fais pas le pas, les autres ne le feront pas pour toi. Tu sais y aller. Montre-toi qui tu es véritablement. Et les gens t'accepteront. D'autres te rejetteront, te jugeront. D'autres, voilà, viendront avec toi sur ce chemin. Pas pour que tu les éclaires, mais pour t'aider, t'accompagner. Voilà, deux petites sorcières. À plusieurs, on est beaucoup plus fort. Quand on sait se tourner vers les bonnes personnes, en étant soi-même. Et se débarrasser de ceux qui ne sont pas, qui ne nous permettent pas d'être nous-mêmes, qui nous permettent d'être la personne qu'ils veulent qu'on soit. Ce n'est pas parce qu'on a le même parcours de vie que certaines personnes qu'on est obligé de les tenir la main tout le reste de notre vie. Pas parce qu'elles ont été là à un moment donné de notre vie qu'on est obligé de les garder. À un moment, certaines avancent, d'autres stagnent. Accepte-le, libère-toi, épanouis-toi. Et elles reviendront naturellement à tes côtés si c'est nécessaire et au bon moment. Toi, c'est retrouver tes forces, qui tu es, la personne merveilleuse qui est capable de briller, de donner à soi-même autant qu'elle donne aux autres, d'être moins dur avec soi-même, d'accepter, d'être fragile, émotif. Accepte aussi que ta maison n'a pas besoin d'être toujours parfaite. Si sur la fin de vie, tu veux te dire que tu as passé un tiers de ta vie à nettoyer ta maison, c'est génial pour toi.
Des fois, tu as le droit d'être en désordre aussi. L'apparence ne fait pas tout. Sache montrer aussi que voilà, tout n'a pas besoin d'être parfait. La vie idéale, tout c'est différent. Donc te mettre dans la vie idéale de ce qu'ont les autres n'est pas épanouissant pour toi. Certains veulent la maison, la famille, les enfants. D'autres veulent tout simplement voyager. Qu'est-ce que toi tu souhaites? Pose-toi cette question. L'ange alchimique, le miracle. Cette période pour toi est très compliquée parce que tu es en pleine transformation, renaissance. Ça demande d'accepter que tous les choix qu'on a fait, ont des conséquences. On fait entrer des personnes dans notre vie, des situations. On en fait partir. Accepte-le. Ne cherche pas à aller recourir après ces personnes, ces situations. Libère-toi tout simplement. Et avance. Pour toi. Avec toi. Pas contre les autres. Pas contre toi. Sois à l'écoute de ton corps. De ton cœur. Pas de tes peurs. Ça, c'est le mental. Calme ton mental. Quand tu le peux, soit par des respirations profondes que tu peux faire à tout moment de la journée, soit contracter ton périnée entre 5 et 7 fois. Ça te remet dans l'instant, ça calme le mental. Changer peut-être les playlists musicales pour lâcher ce passé blessant, ces lieux et autres. Changer les habitudes. Et quand tu seras guéri, tu y retourneras. La fée des cœurs brisés, guérir les peines de cœur. Voilà. Alors non, ce que les gens disent de toi, ton compagnon, ta compagne, voilà. Elle a quand même passé des bons moments avec toi. Vous avez passé des bons moments. Soit amitié, amoureux, il y a toujours eu des bons moments. Tout n'est pas de la faute de l'un ou de l'autre. Ne l'oubliez pas. N'incendiez pas. Envoyez plutôt des énergies positives pour vous-même. Tout n'est pas de votre faute. Tout n'est pas de la faute de l'autre. C'est un ensemble. Donc, sachez, vous pardonnez, vous aimez. Vous avez un grand cœur. La situation a pu justement dégénérer tout simplement parce que vous aviez trop de blessures, étiez pas assez à l'écoute de votre cœur. Donc faites-vous confiance, reconnectez-vous à vos besoins personnels. Qui a besoin de nourrir votre cœur, votre esprit. Pas juste vos besoins, on va dire, physiques, donc d'attention et autres, mais pour vous, vous avez, on pourrait dire, une certaine coupe qui est vide et vous allez chercher à l'extérieur. Non, ça ne marche plus. Ça nourrit un temps. Aujourd'hui, ça ne nourrit plus. Parce que voilà, vous avez besoin de guérir. De savoir de quoi vous êtes fait, de quoi vous avez besoin, qui vous êtes. Vous êtes une personne merveilleuse qui a été beaucoup blessée dans sa vie et ça, il faut l'accepter. Se pardonner. Que vous n'avez pas eu les bons outils, les bonnes bases pour évoluer. Que ce soit enfant, adolescent, en début, jeunes adultes. Votre parcours de vie a été très compliqué. Vous avez accepté, été résilient, courageux, courageuse. Beaucoup de choses. Vous avez toujours été là pour les autres parce que vous aviez un grand cœur. Les autres en ont profité, ont éteint votre lumière, ont coupé vos ailes, vous ont enfermé. Voilà. Et bien maintenant, prenez le temps d'écouter votre cœur. Quels sont les besoins de votre cœur? Lui, il veut simplement guérir. Que vous répondiez à ses attentes, à vos attentes. Et pas aux attentes des autres. Vous avez beaucoup de courage. Un mental qui est fertile pour alimenter aussi bien vos peurs que votre imagination. Mais pas dans le bon sens, malheureusement, pour l'instant.
Ça viendra. Pour l'instant, voilà, connectez-vous à votre cœur, à ce qui vous fait plaisir. Ça va vous faire le plus grand bien. La simple petite activité qui peut vous mettre en joie. Lancez-vous dedans. Qu'est-ce que j'avais envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Une coiffure, changer de coiffure, changer de garde-robe. Si c'est ce qui vous avez besoin, lancez-vous. Faites-vous plaisir. Faites de la colothérapie. Travaillez avec les couleurs. Assemblez les couleurs de votre environnement sur vous, pour vous. Ça va vous donner le chemin de la guérison. Acceptez qu'on ne peut pas changer le passé, que tout acte a une conséquence, c'est parfait. C'est une très belle leçon que vous pouvez partager avec les autres. Mais ne cherchez pas à leur faire comprendre. Ils le comprendront en temps et en heure. Vous concentrez-vous. Voilà mes belles plumes. Moi je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, purifiante, protectrice. N'hésitez pas à liker, partager, commenter si le cœur vous en dit. Je vous dis à très bientôt mes belles plumes. Au revoir.